Ça, c'est mon collègue David. Voilà, on travaille ensemble depuis que tu es étudiant. En fait. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un cas à la marge, un truc un peu rare qu'on voit pas souvent, que David a vu. Donc, je vais lui poser des questions. Il m'a juste dit vite fait ce que c'est. On cherchait des sujets de vidéo. Je lui ai dit pourquoi pas ça. C'est des cas un peu rares. C'est pour le mal de dos, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? J'ai reçu une nouvelle patiente. Elle avait mal au dos, donc je me suis dit, bon, ça va être facile, on a l'habitude de traiter les mal de dos ici. Elle avait l'air décrire une douleur bas lombaire, je me suis dit, bon... Comme une barre exactement. ou comme une zone? 2 points autour du sacrum, donc sur les sacroiliaques ici, un peu là, bilatéral. Elle me dit, j'ai aussi les jambes qui sont un petit peu fatiguées. Et je me suis dit, bon, les jambes, ça doit être de la fatigue musculaire parce qu'elle n'arrive pas à bien bouger à cause de son dos. Un étirement, ça devrait aller. Donc, dans quel axe je vais étirer, on va voir. Je lui demande de se pencher un peu en avant, de faire des extensions. Je fais mon bilan, quoi. Tu fais que ça pour les bilans, c'est un branleur. J'ai fait mieux que ça, mais bon, je vous passe. Et il n'y avait rien qui marchait. C'était bizarre. En fait, tous les étirements lui faisaient plus mal que de bien. Et elle m'a expliqué en plus que les douleurs, il n'y avait pas particulièrement de crise. Elle avait juste tout le temps mal dès qu'elle était assise ou en général dans sa vie. Donc, je trouve sur le coup, j'ai dû réfléchir un peu, j'ai essayé de ne pas le montrer trop. Mais je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être? J'ai essayé des étirements un peu alternatifs qui peuvent être en lien avec ça aussi, les fessiers, les adducteurs, un peu plus haut, un peu plus bas, il n'y a rien qui marchait. Donc, à ton avis, Gilles, tu penses à quoi? Ça, c'est un piège, ça. Parce qu'il ne va pas trop expliquer. Donc, c'est quelqu'un qui a mal des deux côtés, ce qui normalement n'est pas logique. C'est plutôt en cruralgie, devant, au niveau des jambes, ce qui est encore pas logique. La cruralgie, c'est une pathologie qui est rare. Il a dit tout à l'heure que quand elle était assise, ça allait pas bien. Alors que normalement, quand on est assis, pour les cruralgies, on s'améliore automatiquement. Donc, ça n'a pas du tout sens logique complet. Donc, avec juste ces informations-là et le fait qu'il a cherché des trucs à relâcher qu'il n'a pas trouvé, moi, je sais qu'il fait ça bien, donc je me doute qu'il ne s'est pas trompé. Je confirme. Donc moi, je pense qu'en fait, ça doit être des compressions viscérales, ce qui est assez rare, ça peut arriver. Et le viscère, en fait, les viscères sont contractés, serrés ici, et ça bloque tout. Et dès que tu bouges... Tout à fait. Du coup, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est la dernière option. Alors, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de l'expliquer à la personne, de lui dire qu'on va aller faire un massage un peu profond au niveau viscéral, au niveau du ventre, du bas du ventre, et qu'après ça va aller mieux au niveau du dos. Mais c'est ce que j'ai fait, la personne elle a accepté et ça allait de suite beaucoup mieux après. Donc voilà, c'était je pense une inflammation au niveau viscéral, d'où elle venait, je vous passe les détails, et je ne les ai pas tous encore en plus. Mais toujours est-il que ça faisait 2 mois qu'elle avait mal. On a fait ça, on est allé chercher un petit peu les adhérences, un peu profond au niveau viscéral, tout ce qui, les ostéopathes diraient la zone du psoas, c'est ça, hein. Et ça allait beaucoup mieux après. Donc voilà, je lui ai appris comment le faire toute seule, tout en faisant attention, en lui disant qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire et sans forcer. Et la prochaine fois qu'on se voit, on va faire le point, mais ça devrait être beaucoup mieux. Donc voilà, dites-vous que les techniques viscérales sont classifiées techniques sectaires, ça ne marche que dans des cas extrêmement rares et plutôt à la marge. Nous, on est vraiment des spécialistes du rachis, du dos, de cervical, c'est ce qu'on reçoit le plus souvent, ce qui est le plus dur à soigner, donc ils finissent chez nous en général, et on s'en sert à peu près 1 fois sur 40. Tout à fait, ouais. Donc dites-vous que si nous, on est des spécialistes et qu'on voit les gens rarissimes en termes de mal de dos, que c'est 1 fois sur 40, dites-vous que ça doit être utile à peu près 1 fois sur 100. Donc attention, vous ne faites peut-être pas partie de ce truc-là, mais ce que dit David, c'est vrai, c'est que en fait, tu peux essayer de gratter tes viscères. Je montre en vidéo, tu as la technique du gratte bidou, et tu essaies, ça marche, c'est ça. Ça marche pas, surtout insiste pas, c'est que c'est pas ça. Et va voir un professionnel, le médecin, le kiné si tu sais pas, ou d'autres professionnels qui peuvent t'aider. Voilà, c'est le résumé. C'est le résumé. Moi, j'ai remarqué que David, depuis qu'il fait du rap, on vous met pas les vidéos parce que c'est nul, le rap c'est nul, le métal c'est bien, il parle vachement mieux. Hein. Yo. C'est sa rééducation à lui, hein. C'est de l'orthophonie le rap.